Bonjour à toutes et à tous. Nous vous saluons fraternellement en Jésus-Christ notre Seigneur et que la paix de notre Dieu soit sur chacun de vous en abondance. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, La Vérité pour notre temps. N'oubliez pas de partager. Aussi, n'oubliez pas de liker les vidéos, de liker nos vidéos pour nous faire savoir que vous avez apprécié les études. Lors de notre troisième volet, sur Daniel chapitre 11, nous avons apporté des précisions concernant le début du temps de la fin, à travers les signes qui se sont produits particulièrement, qui étaient le grand tremblement de terre de Lisbonne en 1755, les signes dans le soleil et la lune en 1780, la chute des étoiles en 1833, et nous avons aussi apporté la précision concernant la fin de l'affliction dont nous avait parlé Daniel. Ok? Dont nous avait parlé Daniel, et nous avons vu que la fin de cette affliction devait se terminer avec la suprématie papale en 1798. Et nous avons appuyé sur ce point particulier de la suprématie papale qui avait commencé de 538 à 1798, au moment où justement le général Berthier a mis aux arrêts le pape. Et ceci nous a permis de comprendre que, à travers ces événements qui marquaient le début du temps de la fin, que le règne de la papauté s'était arrêté. D'accord? C'est-à-dire qu'on avait appuyé sur son contrat. Son contrat était achevé. Nous avions montré que lorsqu'un contrat, le contrat d'un individu est achevé, il ne meurt pas, il ne disparaît pas. D'accord? D'où justement la renaissance de la papauté au courant des années 1930. Donc, le point important qu'on avait souligné, c'était que cette papauté, comme nous venons de le dire, n'avait plus le contrôle sur les nations, n'avait plus le contrôle sur les rois, en fait, n'a plus, on va dire plus précisément, n'a plus à partir d'aujourd'hui le contrôle sur les rois depuis son arrestation et depuis même sa blessure jusqu'à son arrestation. Ok? Entre autres aussi, la chute de l'Empire ottoman au cours des années 1840 jusqu'aux années 1900 et quelques, nous ont montré que le temps de la fin commençait à travers ces événements. Le temps de la fin commençait à travers tous ces événements. Et nous avons vu aussi un dernier point, qui était que, selon Daniel 12, verset 4, que la connaissance devait augmenter au temps de la fin. Et c'est là que nous avons compris, effectivement, que cette connaissance qui devait augmenter devait se faire dans tous les domaines de la vie, que ça soit social, culturel, technologique ou spirituel. Et c'est pour cette raison que, côté spirituel, la connaissance a augmenté quant à la compréhension des 2300 soirs et matins, quant à la compréhension du jugement. Donc, à partir de ces éléments, nous avons compris que lorsque le temps de la fin commencerait, nous n'aurions plus à parler de la papauté au verset 40. Vous me suivez? Nous n'aurions plus à parler de la papauté au verset 40, puisque, comme nous l'avons précisé, nous avons apporté les explications pour montrer que son contrat est terminé en 1798. Et comme le temps de la fin a commencé au cours de cette même période de temps, par conséquent, les puissances mentionnées à partir du verset 40 ne concernent pas la papauté. Donc, si ça ne concerne pas la papauté, qui est cette puissance? Qui est ce roi du Nord? Nous allons justement entamer cette étude pour apporter les précisions. Alors, avant tout, comme d'habitude, prenons la position pour la prière pour demander au Saint-Esprit de nous aider à comprendre sa parole.
Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te demandons premièrement pardon pour nos transgressions, nos fautes, nos iniquités. Et nous réclamons de toi le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Alors conduis-nous dans la vérité, dispose notre esprit, enlève tout préjugé en nous et donne-nous d'être comme des petits-enfants, que nous soyons prêts à être enseignés, Seigneur, et que nous puissions être enseignables. Que ton nom soit glorifié, béni, exalté, bénis tous les auditeurs de cette chaîne, Seigneur, et fortifie-nous tous. Utilise-nous comme un instrument à ton service. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour sa gloire. Amen. Amen. À travers cette étude, nous avons compris qu'il y a eu plusieurs rois du Nord. Qu'il y a encore un roi du Nord qui existe, bien sûr, mais qu'il y a eu plusieurs rois du Nord et 2 rois du Sud. Pour un petit résumé, nous avons vu que le premier roi du Sud était Ptolémée, et que le premier roi du Nord, qui était Lysimaque, ensuite Séleucos, troisièmement la Rome païenne, et quatrièmement la Rome christianisée. Et le deuxième roi du Sud, qui était bien sûr l'Empire musulman. Alors donc, vous comprenez que c'est une succession de royaumes, d'empires, qui portaient le titre du roi du Nord ou du Sud. C'est une succession d'empires. Donc, comme Daniel 11 se termine avec le dernier roi du Nord, nous avons, à travers l'étude, joint l'histoire à la prophétie. Nous avons compris que, sans aborder l'histoire, il nous est difficile de comprendre Daniel chapitre 11. C'est pour cette raison que nous allons encore continuer dans l'histoire pour pouvoir comprendre ce chapitre. Mais malheureusement, nous avons constaté aussi que beaucoup de théologiens ou d'hommes, sans pour cela apporter des critiques, chers amis, mais c'est un constat, beaucoup d'étudiants de la Bible ont arrêté le cours de l'histoire à partir du début du temps de la fin et l'ont repris en 2021. Entre autres, beaucoup ont dit qu'il n'y a pas eu de révélation concernant les versets 40 à 45. Et malgré ce qu'ils ont dit, ils ont quand même, pour certains, donné des explications concernant ces versets. Donc, chers amis, s'il n'y a pas de révélation écrite, nous ne pouvons pas donner notre propre conception. Vous le comprenez? Ok? Et encore malgré cela, certains ont écrit des livres pour donner des explications. Et le pire dans tout cela, c'est qu'il a fallu que la guerre se déclare entre la Russie et l'Ukraine pour que, brusquement, on déclare que le verset 40 à 44 concerne la guerre entre la Russie et l'Ukraine. S'il n'y a pas eu de révélation, chers amis, pourquoi disons-nous ce genre de bêtises? Pourquoi disons-nous ce genre de choses? Est-ce parce que nous voulons une certaine notoriété? Quel est le but d'émettre ces mensonges? Entre autres, certains ont proclamé que les versets 40 à 45 représentent toujours la papauté. Ils veulent nous montrer par là que ce sera la papauté qui terminera l'œuvre. Nous avons montré par A plus B que le contrat de la papauté est terminé. Cela ne veut pas dire que lorsque le système du nouvel ordre mondial sera établi, que la papauté n'aura pas un rôle à jouer. C'est-à-dire que la papauté, en fait, va se réjouir du fait, comme nous avons dit, qu'elle a influencé les nations, et particulièrement une nation particulière, pour établir ce qu'elle ne pouvait plus faire parce que son contrat est terminé. C'est simplement ça, la papauté va se réjouir et va retrouver sa gloire, en fait. Pourquoi? Parce que c'est elle qui avait établi le faux jour d'adoration. Donc, en remettant ce faux jour-là, qui sera cette fois-ci un faux jour universel, quelque chose que la papauté n'a pas su faire, puisqu'il y a un peuple de Dieu qui n'honore pas le dimanche aujourd'hui, mais que, à travers le dernier roi du Nord, le nouveau jour sera obligatoire. À ce moment-là, la papauté va retrouver sa gloire. Mais nous voyons qu'à travers l'histoire, que son contrat est terminé. Ok, chers amis? Pour justement ne pas aller dans le sens de ces hommes
nous suivrons le cours de l'histoire, puisque depuis la création du monde jusqu'à nous, l'histoire nous a rapporté des faits qui étaient en relation avec la parole de Dieu, avec la prophétie. Donc, comme nous disons, pour ne pas commettre d'erreurs, d'impairs, pour ne pas déshonorer notre Dieu, nous allons suivre le cours de l'histoire, particulièrement, le point de départ de cette étude du verset 40 va nous conduire au début du temps de la fin. Et à partir de ces éléments, nous saurons quelles sont les puissances qui ont endossé le titre du roi du Nord et le titre du roi du Sud. Et ceci va nous confirmer qui sera le dernier roi du Nord à établir ce nouvel ordre mondial. Ayant en notre possession maintenant tous les éléments qu'il nous faut, notre point de départ sera le commencement du temps de la fin, entre les années 1700 et 1800. Et pour cela, retournons dans Daniel, chapitre 11, au verset 40, qui nous dit « Au temps de la fin », pas dans le temps de la fin, notez bien, au temps de la fin, quand on nous dit au temps de la fin, c'est au commencement du temps de la fin. Qu'est-ce qui se fera? Le roi du Midi heurtera contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec beaucoup de navires, et entrera dans les pays, et inondera et passera outre. Verset 41. Et il viendra dans le pays de beauté, et plusieurs pays tomberont. Mais ceux-ci échapperont de sa main, Édom et Moab et les principaux des fils d'Ammon. Et il étendra sa main sur les pays, et le pays d'Égypte n'échappera pas. Et il aura sous sa puissance les trésors d'or et d'argent, et toutes les choses désirables de l'Égypte, et les Libyens et les Éthiopiens suivront ses pas. Fin de citation. Ce conflit qui se produit entre les rois, qui est mis en évidence au verset 40, n'a pas lieu, comme nous avons dit, avant le temps de la fin, ni pendant le temps de la fin, mais au temps de la fin, au commencement du temps de la fin. Donc, le roi du Sud, vous remarquerez, c'est celui qui heurtera le roi du Nord. Et à travers le troisième volet, nous avons montré que le roi du Sud était un empire musulman. D'accord? C'est lui qui entrera en conflit avec le roi du Nord. Et à travers cette guerre qui se produira au temps de la fin, il nous sera plus facile d'identifier la puissance contre qui le roi du Sud est entré en guerre. Et notez bien que dans ce même passage des versets 40 à 43, c'est le roi du Nord qui remportera la victoire. Par conséquent, à travers le cours de l'histoire, nous devons retrouver deux puissances en conflit, et particulièrement une puissance musulmane contre une autre puissance européenne, nous dirons. L'autre point, c'est que le roi du Nord qui remportera la guerre, c'est un autre élément aussi à prendre en compte, c'est que ce roi du Nord prendra au roi du Sud le glorieux pays, la Palestine, ainsi que l'Égypte. Mis à part, bien sûr, les pays qui ne sont pas mentionnés par leur nom. Donc, à travers l'histoire, nous chercherons à connaître, au début de la fin, quelle est cette puissance qui a repris l'Égypte à l'Empire musulman ainsi que la Palestine. Ces points que nous verrons maintenant sont suffisants pour identifier parfaitement chaque roi. Quelle est cette guerre et quelle est la période de la bataille? Et comme la guerre, nous le disons encore, doit débuter au temps de la fin et que le roi du Sud est celui qui perdra la guerre, les pays conquis, par conséquent, doivent être gouvernés par le Nord durant le temps de la fin. À partir du moment où le roi du Nord remportera la victoire, nous verrons qui sont les pays conquis, les pays gouvernés par le roi du Nord au temps de la fin. Donc ce sont des éléments importants. Puisqu'il s'agit du temps de la fin, du commencement de la fin, cette guerre est la première où on a vu l'apparition des aéronefs, des ballons fixes ou dirigeables, puis de plus en plus les avions. Donc c'est l'époque effectivement où la technologie a évolué.
Et tous ces éléments de guerre ont joué un rôle tactique important, d'abord pour l'observation et la reconnaissance, puis pour la chasse et le bombardement. Et c'est aussi à cette période qu'apparurent les premiers véhicules blindés motorisés, essentiellement au sein de la triple entente à la supériorité de laquelle ils contribuent. Et ces éléments-là donnent également lieu au premier engagement massif de sous-marins de combat. Il y a une guerre de course menée contre des flottes commerciales qui atteint son paroxysme lors de la première bataille de l'Atlantique. À cette période-là, nous devons avoir des éléments qui nous permettent de connaître le roi du Nord. Qui est ce roi du Nord? Puisque, rappelez-vous encore une fois de plus, que Rome est hors course, puisque son contrat s'est terminé. Rappelez-vous que nous avons parlé, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de l'empire musulman. Mais au cours de l'histoire, il y a eu un empire qui était musulman, mais qui a pris le contrôle du sud. Cet empire est l'empire ottoman. Et c'est durant le règne de l'empire ottoman qu'il y a eu un grand conflit au temps de la fin. Cet empire ottoman, connu historiquement en Europe de l'Ouest comme l'empire turc, ou encore la Turquie ottomane, ou simplement la Turquie, est un empire qui a été fondé à la fin du XIIIe siècle au nord de l'Anatolie. Rappelez-vous que l'empire musulman, le premier dont on avait parlé, a pris naissance aux environs des années 600. Tandis que cet empire a été fondé au XIIIe siècle. Donc Rome était encore au pouvoir. Ok? Donc cet empire qui était musulman au départ est passé sous le contrôle de l'empire turc, l'empire ottoman. Et cet empire était un empire très 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 puissant. Et le premier fondateur de ce mouvement fut Osman Ier. Donc, au début de la conquête ottomane, cet empire s'est accru énormément. Et aux environs des années 1354, les Ottomans entrèrent en Europe et avec la conquête des Balkans, le bélique ottoman se transforma en un empire transcontinental. Et l'histoire nous rapporte que cet empire était devenu très 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 puissant. Et après avoir encerclé puis réduit sa capitale à quelques lambeaux, les Ottomans mirent fin à l'empire byzantin en 1453 par la conquête de Constantinople sous le règne du sultan Mehmed II. Donc petit à petit l'empire atteint son apogée, l'empire grandit pour atteindre son apogée. Donc cet empire, notez bien, prend le titre du roi du Sud tout en restant un empire musulman. D'accord? Donc, pendant le règne de Mehmed II, son règne de près de 46 ans, c'est-à-dire le plus long de l'histoire de la dynastie ottomane, de 1520 à son décès en 1556, l'Empire ottoman fut l'État le plus puissant du monde. À son apogée, l'Empire s'étendait de Vienne, en Europe centrale, à la péninsule arabique au Moyen-Orient, couvrant plus de 5 200 000 km² de superficie. Cependant, après le règne de Soliman le Magnifique, plus communément appelé Soliman Ier, l'Empire, en but à des difficultés intérieures, s'affaiblit jusqu'à poser à la diplomatie européenne la question d'Orient au XIXe siècle. Donc, nous voyons que tout ceci se déroule vers le temps de la fin. Donc, par conséquent, le règne ottoman aura duré plus de 600 ans avant de s'effondrer sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Alors, à travers ces éléments historiques, nous voyons que, d'après le verset 40, le conflit qui a émergé à ce moment-là est le conflit entre l'Empire ottoman et une puissance christianisée européenne. Notez encore, à l'apogée de l'Empire ottoman, cet empire était un acteur avec lequel il fallait compter sur le plan politique en Europe et sa population comptait plus de chrétiens que de musulmans. Et malheureusement, il commença toutefois à perdre de sa superbe au XVIIe siècle. Vous voyez? Ça nous ramène au temps de la fin. Jusque-là, il y avait toujours eu de nouveaux territoires à conquérir et de nouvelles terres à exploiter, bien sûr. Mais,
avec son échec dans la conquête de Vienne en 1683, l'Empire se mit à perdre pied. Et en passant au-delà de la déclaration prophétique des victoires musulmanes, et en arrivant au temps de la fin, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, nous voyons que le roi christianisé du Nord, dans son 5e régime, c'est-à-dire les gouvernements chrétiens indépendants des églises, va au début envahir le roi du Sud, l'Empire musulman, qui est plus communément maintenant appelé l'Empire ottoman. Et finalement, va lui reprendre l'Égypte, comme nous avons dit, ainsi que la Palestine, ainsi que beaucoup d'autres pays, en plus de tous ceux que possédait l'Empire ottoman. Alors donc, pour faire plus clair encore, le déclin de l'Empire ottoman commença en 1699, au temps de la fin, jusqu'en 1915, quand l'Angleterre a établi un protectorat selon le suzerain turc. Vous avez compris? Donc, la puissance qui a été opposée à l'Empire ottoman au temps de la fin, d'après le verset 40, c'est le royaume d'Angleterre. Puisque c'est l'Angleterre, c'est vrai qu'il y avait la France à travers Napoléon aussi, mais c'est l'Angleterre qui a pris le contrôle de la Palestine, tout le territoire dans lequel se trouvent les Juifs et les Palestiniens aujourd'hui, pas seulement la bande de Gaza, mais tout le territoire, et c'est étendu jusqu'en Égypte. Et l'Égypte, justement, était nominalement une dépendance turque au départ. Mais depuis 1883, après la rébellion d'Arabi Pacha, l'Égypte avait été pratiquement dominée par la Grande-Bretagne sous un consul général. Et la Palestine, qui était la glorieuse terre, fut pendant des années la maison de la race hébreu et était sous le contrôle de Rome au temps du Christ. Mais au 7e siècle, elle passa, c'est-à-dire la glorieuse terre, elle passa sous le pouvoir musulman. Et de 1516 à 1919, elle était en possession des Turcs et devint une partie de l'Empire turc. Donc vous voyez le cheminement à travers la possession de l'Égypte et de la Palestine. Les Romains l'ont possédé, ensuite les musulmans l'ont possédé, et en troisième lieu, les Turcs l'ont possédé. Mais malheureusement, ils ont été défaits par l'Angleterre, par l'Empire anglophone. Donc tout ceci nous amène à comprendre qu'à l'heure où nous parlons, nous vivons maintenant le temps de la fin. Puisque l'Éternel avait donné les signes dans Matthieu 24, voilà les événements qui doivent se produire pour marquer le temps de la fin, pour montrer que je ne suis pas loin de revenir. Donc, nous sommes véritablement plus près du retour de Jésus aujourd'hui. Étant donné que nous avons tous ces éléments dans notre possession, nous confirmons que le seul empire qui a défait l'Empire turc à travers aussi les traités, c'est bien la Grande-Bretagne qui a pris ces pays à la Turquie et dès lors les a presque gouvernés. Donc il est clair qu'au temps de la fin, le roi du Nord, c'est la Grande-Bretagne et le roi du Sud, c'est l'Empire ottoman. Et ainsi, à juste titre, nous pourrons dire que l'islam a pris naissance au sud de la Méditerranée, comme nous l'avions dit dans l'étude précédente, et a envahi les terres du Nord et les a gouvernées jusqu'au temps de la fin. Vous avez bien suivi la situation? Puis, à partir du temps de la fin, les rôles ont été inversés. L'Empire turc commença bien sûr son déclin, tandis que l'Empire britannique commença son expansion. Donc, le roi du Nord qui entre en conflit avec le roi du Sud, c'est l'Empire britannique contre l'Empire turc. Ce n'est pas la Russie et l'Ukraine. Moins encore la papauté. Vous me suivez? C'est pour cette raison qu'il nous faut suivre le cours de l'histoire et comprendre ce que la parole nous dit. Puisque la parole nous dit au temps de la fin, pas dans le temps de la fin. Alors, ceci voudrait dire que durant le temps de la fin, c'est un empire anglophone qui conduit le monde.
Et rappelez-vous encore, chers amis, tout ce que l'Empire britannique a opéré sur Terre, tout ce que l'Empire britannique a fait, toutes les conquêtes qu'elle a faites. OK? Et toutes ces conquêtes-là ont amené beaucoup de changements sur la surface de la Terre. Et ce qui est important aussi de constater, c'est qu'au 19e siècle, dans le temps de la fin, pas au début cette fois-ci, puisque le début de la guerre s'est fait, dans le temps de la fin, l'Empire ottoman a été tourné en dérision. Et elle a été nommée, cet empire, l'homme malade de l'Europe, en raison du recul de son territoire et de sa dépendance accrue au reste de l'Europe. Et en 1917, en novembre 1917 plus précisément, les Ottomans sont défaits au Proche-Orient par les Anglais, qui s'emparent à ce moment-là de Gaza et de Jérusalem. Et ces derniers-là, ces Anglais-là, se prononcent par la déclaration de Balfour pour l'établissement de foyer national juif en Palestine. À partir de ce dernier élément que nous donnons, vous comprenez maintenant pourquoi il y a un conflit aussi grand qui se déroule dans ce territoire. Regardez justement cette carte, chers amis. C'est-à-dire à travers l'évolution des frontières. Alors, c'est ça qu'on appelle la Palestine, chez le plus beau des pays, chers amis. C'est pas la bande de Gaza qu'on dit aujourd'hui. Le plus beau des pays s'étendait jusqu'à la Jordanie, depuis le fleuve l'Euphrate, jusqu'à la frontière d'Égypte, d'accord? Donc, remarquez, avant 1945, tout ce qui est en vert était représenté par des territoires palestiniens. C'est-à-dire que les Palestiniens, proprement dit, occupaient tout ce territoire. En 1947, regardez comment ça a diminué. Les Juifs, à travers la déclaration de Balfour, mise en place par Lord Balfour, par les Anglais, ça a changé la donne. Les Juifs sont revenus, ont commencé à revenir et à expulser petit à petit les Palestiniens. En 1967, vous remarquez que ça a diminué. Depuis 2010, regardez ce qui reste. Et là, nous sommes au moment où on parle seulement de la bande de Gaza. Donc, vous comprenez que le conflit qui se déroule là aujourd'hui s'est déclenché depuis la déclaration de Balfour mise en place par les Anglais. Ok? Nous allons revenir sur cette guerre puisque c'est ce qui est d'actualité aujourd'hui. Nous allons revenir dessus dans le prochain volet. Retenez bien que ce sont les Anglais qui ont provoqué toute cette situation qui se déroule maintenant dans ce territoire. Donc, ça c'était une parenthèse pour nous permettre de bien comprendre la situation. À partir de cela, vous voyez que effectivement, c'est l'empire anglophone qui dirigeait. C'est l'empire christianisé anglophone qui dirigeait, chers amis. Ce n'est pas la papauté, comme nous l'avons dit. Alors, pour avoir des repères chronologiques, lorsque nous avons parlé dans le troisième volet de l'Empire musulman, regardez, d'après les repères chronologiques historiques, de 634 à 650, se sont déroulées les premières conquêtes musulmanes, c'est-à-dire en Syrie, Palestine, Mésopotamie et Égypte, et effondrement de l'Empire perse sassanide. Ok? On descend, vous allez lire tout le reste chez vous, mais on va s'arrêter sur ce qu'on a déjà présenté pour vous permettre de bien comprendre la chronologie historique et pour confirmer encore que le temps de la fin a marqué la guerre entre les musulmans et les chrétiens à travers l'empire christianisé anglophone. En 732, Charles Martel stoppe près de Poitiers un de nombreux raids arabes. Bon, on poursuit. Alors, on passe de 732, 1971, et ensuite, on va descendre entre 1520 et 1566. Vous voyez, de 634, on arrive effectivement au règne de Soliman le Magnifique, entre 1520 et 1566, qui marque l'apogée de la puissance ottomane, et son empire s'étend en Occident jusqu'à Vienne, en Afrique du Nord, jusqu'au Maroc. Et c'est au lendemain de sa mort que l'empire commence à décliner. Donc, à travers ces quelques repères chronologiques, nous avons des évidences qui nous conduisent petit à petit au temps de la fin. En 1571, il y a eu la bataille de Lépante, où la flotte ottomane est vaincue par l'Occident chrétien. Ok? Ensuite, en 1683, sévère défaite des Ottomans devant Vienne, marquant le déclin de l'Empire turc. Et comme vous suivez véritablement le cours de l'histoire, effectivement, nous ne pouvons pas nous tromper.
C'est pas possible de se tromper. En 1798, débarquement des troupes de Bonaparte, c'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure que la France aussi a joué un rôle. Mais ce n'est pas la France qui a pris le contrôle du roi du Nord, qui a pris le titre du roi du Nord, c'est l'Angleterre. Donc en 1798, débarquement des troupes de Bonaparte en Égypte, symbole du début de la pénétration de la culture européenne, qui va provoquer des transformations profondes au Moyen-Orient. C'est pour cette raison que vous voyez que les Français ont une part aussi dans le Moyen-Orient, en Afrique aussi, même autant après la Deuxième Guerre mondiale. Dans cette même période, il y a eu la sévère défaite des Ottomans devant Vienne, marquant encore le déclin de l'Empire turc. Voilà encore une évidence concernant cette même date, 1798. C'est à cette même époque que le général Berthier a mis aux arrêts le pape, la papauté, alors que Napoléon débarquait en Égypte. Donc voilà encore une autre évidence concernant cette même année. Écoutez bien maintenant, en 1815, nous sommes arrivés au temps de la fin, la victoire sur Napoléon à Waterloo, le 18 juin 1815, allait ouvrir la voie à la suprématie mondiale de l'Empire britannique. Qui dit suprématie mondiale, chers amis, dit roi du Nord. Ok? C'est roi du Nord. Donc l'Angleterre devient le roi du Nord à partir du début du temps de la fin, puisque la Grande-Bretagne tourna alors ses efforts vers le reste du monde. En 1882, les Anglais occupent l'Égypte. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous a dit? Que le roi du Nord, lorsqu'il entrera en conflit avec le roi du Sud, prendra possession du plus beau des pays et de l'Égypte. Donc en 82, les Anglais ont occupé l'Égypte. Une partie de la prophétie s'est accomplie. On poursuit. En 1918, cette fois-ci dans le temps de la fin, à la suite de la défaite militaire de l'Empire allemand en 918, le Royaume-Uni annexa la Tanzanie, la Namibie et plusieurs îles du Pacifique. Vous voyez? Donc l'Empire anglophone s'est accru en fait. Donc après la Première Guerre mondiale, l'Empire britannique hérita également des possessions de l'Empire ottoman en Irak et en Palestine. Vous comprenez la situation, chers amis? Et par comparaison avec l'Empire colonial français, l'Empire britannique était beaucoup plus riche, puisqu'il couvrait plus de 30 millions de kilomètres carrés et comptait environ 400 millions d'habitants, contre 11 millions de kilomètres carrés pour la France et 48 millions d'habitants, dont 17 pour la seule Indochine. Par conséquent, les possessions anglaises étant réparties sur toute la surface de la planète, c'était un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Donc, en résumé de tout cela, les versets 40 commencent avec le règne de l'Empire britannique. Et comme je dis, ce n'est pas la Russie, ça ne nous conduit pas à la guerre en Ukraine. Alors, à travers cette carte, vous voyez qu'effectivement, l'Empire ottoman s'étendait jusqu'en Afrique du Nord, et s'étendait jusqu'à là. Et bien malheureusement, vous voyez que là où il y a marqué Ankara, là où c'est Ankara, c'est maintenant le territoire turc. Donc la Turquie a perdu tous ces territoires-là au profit de l'Empire christianisé anglophone. Et encore à travers cette carte, vous voyez comment l'Empire musulman qui a commencé possédait ça. L'Empire ottoman a pris possession de ces mêmes territoires, mais malheureusement, elle a décliné, comme nous avons dit, au profit de l'Empire christianisé anglophone. Alors, ce qui nous donne, comme premier roi du Sud, Ptolémée toujours, premier roi du Nord, Lysimaque, deuxième roi du Nord, c'est l'Écosse, troisième roi du Nord, Rome païenne, quatrième roi du Nord, Rome christianisé, et deuxième roi du Sud, l'Empire turc, à ce moment-là, et le cinquième roi du Nord, l'Angleterre. Ok? Donc, nous avons déjà identifié une bonne partie des rois. Nous allons voir si l'Angleterre restera toujours le roi du Nord au verset 45 tout à l'heure. Nous allons essayer de comprendre ça. Ok? Alors, à partir de cette carte aussi, nous voyons que nous sommes toujours à la période de cette bête. Nous sommes à la période de cette bête. Pourquoi? Parce que la bête à deux cornes n'a pas encore établi l'image de la bête. Donc nous sommes à la période où les rois dominent. Ok? Puisqu'ils ont repris leur pouvoir après la chute de la petite corne, la blessure qui a été infligée. Donc nous sommes toujours dans la deuxième phase, on va dire, de cette bête, qui était une phase papale au départ, et qui est une phase où les rois gouvernent leur territoire sans qu'ils soient
assujettis au pouvoir romain. Alors, les versets 41 à 43 nous ont conduit à l'émergence de l'empire anglophone, de l'empire christianisé britannique. Les versets 41 à 43 nous ont conduit à l'émergence de l'empire britannique. Donc le roi du Nord, à partir du verset 41, comme nous l'avons dit, c'est l'empire britannique. C'est un empire christianisé anglophone. Et c'est comme nous l'avons dit, les conflits qui perdurent aujourd'hui là sont entre chrétiens et musulmans jusqu'à présent. Bien entendu, il y a la notion avec les juifs aujourd'hui, mais c'est pour cette raison que le conflit qui va se terminer se fera entre les descendants d'Abraham. Ok? On va apporter plus de précision par la suite. On ne va pas rester dessus parce que ce n'est pas le thème de notre étude. Ok? Alors, on apporte d'autres explications concernant le verset 41 toujours. D'accord? Le verset 41 nous a dit et plusieurs pays tomberont, mais ceux-ci échapperont de sa main, Édom et Moab, et les principaux fils d'Ammon. Édom, Moab et les principaux fils d'Ammon représentent effectivement les nations arabes, chers amis. Donc, ça voudrait dire que, à un moment donné, l'empire britannique a possédé ces pays, a possédé ces régions ou ces nations, mais elle les a perdus. C'est ce que ça veut dire. Elle les a perdus, puisque lorsqu'elle a conquis, lorsqu'elle a pris le pouvoir à l'Empire ottoman, elle a pris possession de ces territoires. Elle a pris possession de ces nations, mais malheureusement, la Bible nous a dit que Édom, Moab, c'est-à-dire les Arabes, ont échappé de sa main. Donc, il n'a plus leur contrôle. Il n'a plus leur contrôle. Donc, ce que vous voyez encore aujourd'hui, le conflit qui existe entre les Palestiniens et les Juifs, et entre les Arabes et les chrétiens. Rappelez-vous que l'émirat de Transjordanie était un protectorat britannique de 1921 à 1946, créé en avril 1921, particulièrement à la suite d'accords passés pendant la Première Guerre mondiale avec les princes arabes de la dynastie hachémite en échange de leur révolte contre les Ottomans. C'est pour cette raison que le texte nous dit que Édom et Moab ont échappé de leurs mains. D'accord? Il y a eu un accord qui s'est passé. Donc, après la conférence du Caire en 1921, le contrôle du territoire est transféré à Abdallah Ier, troisième fils de Hussein Ben Ali, shérif de la Mecque, sous la surveillance d'un représentant britannique. Ça confirme effectivement que Édom et Moab et les chefs d'Ammon ont échappé de sa main à travers cet accord. Alors, encore une fois, ceci nous prouve que bien que l'Angleterre possédait ces nations, elle les a perdues à un moment donné. Le verset 44 nous dit « Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. » Retenez bien que les versets 40 à 43 nous ont conduits durant la période de la Première Guerre mondiale. Et remarquez que le verset 44 nous apporte un autre élément. Vous constaterez que les nouvelles qui effraient à ce moment-là le roi du Nord, qui est toujours l'empire christianisé anglophone, ces nouvelles-là ne viennent pas du roi du Sud. Parce que le roi du Sud est défait. D'accord? Le roi du Sud, l'Empire ottoman, est défait. Mais ce sont des nouvelles de l'Orient et du Septentrion qui sont venues l'effrayer. Et lorsqu'il a entendu ces nouvelles-là, il est parti avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Donc ceci nous amène à considérer une nouvelle guerre, chers amis. Et vu que la première guerre s'est terminée, alors forcément, ces nouvelles-là qui sont venues pour effrayer le roi du Nord sont venues du début de la Seconde Guerre mondiale. Alors vous voyez en d'autres, et on va porter les faits, les précisions, vous voyez en quelque sorte, chers amis, que Daniel 11 nous apporte tous les éléments concernant la manière dont les différents royaumes ont émergé sur la terre. Beaucoup ont pris le pouvoir à travers des guerres, sauf le royaume romain christianisé, c'est-à-dire le royaume romain papal, qui a eu le pouvoir à travers usurpation, tromperie, mensonge. Ok? Donc, c'est une nouvelle guerre qui, à travers le verset 44, qui emmène le roi du Nord, le royaume christianisé anglophone,
à entrer en guerre par rapport aux nouvelles qu'il entend de l'Orient et du Septentrion. Alors, il faut tenir compte, chers amis, qu'à chaque fois qu'il y a eu des guerres, il y a eu des alliances qui se sont mises en place. Il y a eu des accords qui ont été votés. Ok? Tout ça, c'est pour dire quoi? Pour que l'établissement du nouvel ordre mondial ait lieu, il faut qu'il y ait une guerre. Il faut qu'il y ait une guerre. Nous allons revenir dessus au verset 45. Mais retenez bien que c'est des guerres qui ont amené les nations au pouvoir, qui ont amené des accords, qui ont amené la création de l'ONU, la création de l'OTAN. Donc, pour créer un nouvel ordre mondial, il y a déjà des préparatifs qui sont faits à travers tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, depuis le 2021. Mais le clou de l'affaire, ce sera la guerre. Parce que la guerre, il faut qu'il y ait un désordre pour remettre de l'ordre dans la chose. Il faut qu'il y ait un reset. Il faut qu'il y ait un reset, comme on dit. Donc, le reset, c'est la guerre. La guerre va provoquer le reset pour pouvoir, à nouveau, établir quelque chose de neuf. OK? Bon, donc, comme nous disons, ces nouvelles-là proviennent de l'Orient et de l'Occident. Retenez bien que le souci ne vient pas du roi du Sud. D'accord? Parce que le roi du Sud est défait. L'Empire ottoman est défait. Donc, il y a eu des activités agressives de l'Allemagne au nord de la Méditerranée et des Japonais qui venaient de l'Orient. Et ce sont ces nouvelles-là qui ont poussé l'Angleterre à la guerre contre plusieurs. Retenez bien que le verset 44 nous amène au cours de la Deuxième Guerre mondiale, chers amis. Et nous allons apporter encore des repères chronologiques. Nous allons apporter des repères chronologiques. OK? Alors, puisque Hitler et la Russie, c'est-à-dire les pouvoirs du Nord, ont commencé la Seconde Guerre mondiale en Pologne, et alors que le Japon, puissance de l'Est, les a rejoints, et puisque la Turquie, le roi du Sud, n'a pas été impliqué dans le conflit, il est plus évident pour nous que la guerre de Daniel 1144 est la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle les nouvelles mentionnées ici ont entraîné l'Angleterre, le roi du Nord, dans ce conflit. Et par conséquent, le fait que, notez bien ce que nous allons dire là maintenant, le fait que jusqu'ici, seul le verset 44 soit accompli, montre que, au verset 45, le roi du Nord doit arriver à sa fin. Et ceci nous montre que le seul verset qui ne s'est pas accompli, c'est le verset 45. Puisque si le verset 44 nous a amené à la Seconde Guerre mondiale, donc nous sommes dans le cours de l'histoire qui nous conduit justement au moment où le roi du Nord dressera les tentes de son palais entre la mer et la glorieuse montagne, selon le verset 45. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là. OK? Donc retenez bien que le seul verset qui reste à s'accomplir, c'est le verset 45. Et c'est là que nous allons vous demander beaucoup d'attention concernant le verset 45. OK? Mais avant tout, apportons des repères chronologiques. Le 18 septembre 1931, là nous sommes dans le temps de la fin, chers amis. Nous ne sommes plus au temps de la fin, au début du temps de la fin, puisque au début du temps de la fin s'est déroulée la Première Guerre mondiale entre les Anglais et les Turcs. Là, nous sommes dans le temps de la fin. En 1931, qu'est-ce qui s'est passé? Le Japon envahit la Mandchourie. Des nouvelles de quoi? Du Nord et de quoi? Que nous avait dit le verset? Et de l'Orient. Le Japon ne se trouve pas à l'Orient, du côté du soleil levant. OK. Donc, ce sont les nouvelles du Japon qui a envahi la Mandchourie, qui a effrayé le roi du Nord, qui l'ont poussé à partir en guerre. Ensuite, le 25 novembre 1936, l'Allemagne nazie et le Japon impérial signent le pacte anti-Comintern dirigé contre l'Union soviétique et le mouvement communiste international. Le 7 juillet 1937, le Japon envahit la Chine. Le 23 novembre 1937, l'Italie rejoint l'Allemagne et le Japon dans le pacte anti-Comintern. Ensuite, le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et déclenche la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne ne se trouve pas au nord. Vous voyez comment la prophétie nous apporte des éléments, mais il ne faut pas supprimer une partie de l'histoire, chers amis. Et si nous supprimons cette partie de l'histoire, forcément, nous allons inventer des machinations, nous allons inventer des choses
pour dire que c'est la Russie et l'Ukraine ou encore que c'est la papauté. Donc, nous ne trouvons nulle part, à travers les éléments dont la Bible nous parle, nous ne trouvons nulle part la trace de la papauté, ni la trace de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, là, qui se déroule aujourd'hui. Nous trouvons bien la Russie, mais au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Vous me suivez, chers amis? Nous trouvons bien la Russie, mais au niveau de la Seconde Guerre mondiale qui est entrée en guerre contre l'Allemagne, pas contre l'Ukraine. Parce que nous sommes là vers le temps de la fin. Nous sommes vers le temps de la fin, là. OK? Donc, qu'est-ce qui s'est produit encore? Le 3 septembre 1939, honorant leur garantie des frontières de la Pologne, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Alors, c'est là que, rappelez-vous que la Grande-Bretagne avait beaucoup plus de puissance que la France, hein? Même si on parle de la France, mais la Grande-Bretagne, c'est elle qui s'était étendue sur tout le monde. Quand vous regardez ici, en rouge, ce sont des nations anglophones, vous voyez, anglophones. Tout ça, vous voyez, les territoires qu'ont possédé l'Angleterre, hein? D'accord? Ok? On revient encore sur notre ordre chronologique, nos repères chronologiques. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Le 10 mai 40, entre le 10 mai 40 et le 22 juin 1940, l'Allemagne attaque l'Europe occidentale, plus particulièrement la France et les pays neutres du Benelux, c'est-à-dire la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Le Luxembourg est occupé le 10 mai et les Pays-Bas capitulent le 14 mai et la Belgique le 28 mai. Le 22 juin, la France signe un armistice selon lequel les Allemands occupent la moitié nord du pays et toute la côte atlantique. Dans le sud du pays, un régime collaborationniste ayant Vichy pour capitale est établi. Le 23 septembre 40, l'Allemagne, l'Italie et le Japon signent le pacte tripartite. Vous voyez, des alliances ont été faites. Le 8 décembre 41, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis, nouvelle puissance, déclarent la guerre au Japon. Rappelez-vous que les États-Unis ont pris naissance, ça faisait pas trop longtemps, chers amis. Les États-Unis ont pris naissance en 1776. Et ceci nous montre que les États-Unis ont grandi rapidement. Ils ont grandi rapidement. OK? Et ce qui fait qu'ils sont entrés aussi en guerre. Donc, le 8 décembre 41, les États-Unis déclarent la guerre au Japon et entrent dans la Seconde Guerre mondiale. Les troupes japonaises débarquent en Philippines, en Indochine française, Vietnam, Laos, Cambodge, etc. Entre le 11 et le 13 décembre 41, l'Allemagne nazie et ses partenaires de l'Axe déclarent la guerre aux États-Unis. Analysez bien la situation, chers amis. Les anglophones, c'est eux qui menaient le bal, on va dire. C'est eux qui menaient la danse. Parce que c'était eux le roi du Nord. Mais il y a eu le fait que les États-Unis sont entrés dans la guerre. Et qu'à un moment donné, les États-Unis, c'est eux qui ont pris le contrôle des choses. Parce que si les États-Unis n'étaient pas venus lors du débarquement en France, les Anglais se seraient pliés, les Allemands auraient gagné. OK? Bon, bien, les Allemands ont voulu tirer sur plusieurs fronts en même temps. Ils ont perdu Sardine et Caranguin, mais c'est bien de leur faute. Enfin, bref. Alors, comme on a dit, entre le 11 et le 13 décembre 1941, l'Allemagne nazie et ses partenaires de l'Axe, c'est-à-dire avec l'Italie et le Japon, déclarent la guerre aux États-Unis. Entre le 30 mai 42 et mai 45, les Britanniques bombardent Cologne, marquant le début d'une campagne de bombardement qui porte la guerre sur le sol allemand. Rappelez-vous ce que Daniel nous a dit? Il part dans une grande fureur pour exterminer. Et au cours des 3 années suivantes, le pilonnage anglo-américain réduit les villes allemandes en ruine. Donc, le verset 44 nous amène à la Seconde Guerre mondiale, pas à notre époque. Du 28 juin 1942 à septembre 1942, l'Allemagne et ses partenaires de l'Axe lancent une nouvelle offensive en Union soviétique. À la mi-septembre, les troupes allemandes ont marché sur Stalingrad, Volgograd, sur la Volga. Elles pénètrent profondément dans le Caucase après s'être emparées de la péninsule de Crimée. Tandis qu'en Afrique du Nord, elles sont entrées en Égypte. Vous voyez jusqu'où l'Allemagne s'est étendue? On aurait pensé effectivement que l'Allemagne aurait vaincu, aurait gagné. L'Allemagne est à l'apogée de ses succès militaires de la Seconde Guerre mondiale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, chers amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Du 7 août 1942 au 9 février 1943, pour la première fois, les forces alliées passent à l'offensive contre les forces japonaises et débarquent en prenant Tulagi, Florida et Guadalcanal dans les îles Salomon. Entre le 23 et 24 octobre 1942, les troupes britanniques battent les Allemands
et les Italiens à El Alamein, en Égypte, et forcent la puissance de l'Axe à une retraite chaotique à travers la Libye jusqu'à la frontière est de la Tunisie. Donc vous voyez que les Britanniques ont repris leur dessus sur les Allemands. Le 8 novembre 1942, les troupes américaines et britanniques débarquent sur plusieurs plages de l'Algérie et du Maroc, au nord de l'Afrique française. L'échec des troupes du régime de Vichy à se défendre contre l'invasion permet aux Alliés de gagner rapidement la frontière occidentale de la Tunisie et déclenche l'occupation allemande du sud de la France le 11 novembre. Et le 10 juillet 1943, qu'est-ce qui se passe encore? Les troupes américaines et britanniques. Vous savez qu'il y a une entente, mais ce sont toujours des Anglais, chers amis. Ce sont des Anglais. Rappelez-vous, la Syrie dont on a présenté. On a dit que la Syrie représente un monde christianisé anglophone. Ok? Donc, à travers cette entente-là, on passe à ce terme, effectivement, Assyrie. Donc, les troupes américaines et britanniques débarquent en Sicile. À la mi-août, les Alliés ont pris le contrôle. Le 6 juin 1944, les troupes britanniques et américaines et canadiennes, vous voyez maintenant il y a le Canada, rappelez-vous encore, la Syrie, on avait parlé de quoi? Du Canada, de l'Australie, des Britanniques. Ok? Donc ces troupes-là réussissent le débarquement sur les plages de Normandie en France et ouvrent ainsi un deuxième front contre les Allemands. Et le 30 avril 1945, Hitler se suicide, donc l'Allemagne est en déroute. Et entre le 7 et le 8 mai 1945, l'Allemagne signe la reddition sans condition au QG du général américain Dwight D. Eisenhower, commandant des forces alliées pour le nord-est de l'Europe, à Reims le 7 mai. La reddition prend effet le 8 mai à 23h01 heure française. Et à la fin, le 9 août 1945, les États-Unis lâchent une bombe atomique sur Nagasaki. Donc, à travers tous ces éléments historiques, nous voyons que le verset 40 nous a conduits durant la période de la Première Guerre mondiale et le verset 44 nous a conduits à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Alors ceci nous amène à comprendre que le dernier verset qui reste à s'accomplir est le verset 45 et nous allons le toucher, mais nous allons juste apporter des précisions puisque l'heure est contre nous et nous allons dans un autre volet encore apporter d'autres précisions. Donc ceci nous amène à considérer le point 14 qui est le dernier acte du roi du Nord. Le dernier acte du roi du Nord. Alors ceci va nous permettre de comprendre si ce dernier roi du Nord est toujours l'Angleterre ou quelqu'un d'autre, ou si c'est la papauté. Ok? On va voir qui il est, ce dernier roi du Nord, puisque la parole de Dieu nous apporte les évidences. Lisons le verset 45. Et il dressera les tabernacles. Le il, c'est toujours le roi du Nord. Mais on va voir précisément de qui il s'agit. Donc, le verset 45 nous dit, il dressera les tabernacles de son palais entre les mers près de la sainte montagne glorieuse. Mais le texte termine et nous dit, toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. Donc, dans le verset 45, il nous a donné plusieurs éléments. C'est que le roi du Nord va dresser les tabernacles de son palais entre les mers et la sainte montagne. Deuxièmement, ce roi du Nord viendra à sa fin. Donc, on ne va plus entendre parler du roi du Nord à partir du moment où il implantera les tabernacles de son palais entre la mer et la glorieuse montagne. Alors, que veut dire implanter les tabernacles de son palais? Qui dit tabernacle dit lieu d'adoration. Qui dit tabernacle dit lieu où on rend hommage à Dieu. Ok? Donc, le fait d'implanter son tabernacle, d'autres versions disent les tentes de son palais, mais nous nous arrêtons sur la version originale. La version originale nous parle de tabernacle. Donc, lorsqu'on parle de tabernacle, chers amis, cela sous-entend que cette puissance implantera son système ecclésiastique, on dira, dans ce lieu-là. Ok? Donc, il est maintenant apparent, à travers la révélation, que les tabernacles de son palais sont censés représenter la sainteté, plus précisément, ce jour d'adoration,
que nous entendons parler déjà comme étant le jour de repos pour la planète. Donc c'est un prétexte qui est mis en place pour introduire ce tabernacle dans le plus beau des pays. Aujourd'hui, on a tendance à nous amener à croire que pour qu'il y ait un jour de repos pour la planète, le prétexte sera le réchauffement climatique. Le prétexte est le réchauffement climatique. Le prétexte est la protection de la Terre. Mais tout ceci, chers amis, n'est qu'une couverture qui cache la réalité des choses. Parce que le fait que la Bible nous parle de tabernacle, sous-entend que c'est un lieu d'adoration. D'accord? Donc, le centre du quartier général de la bête et de son image, qui sera ce lieu. Lorsque ce tabernacle sera établi, c'est à ce moment-là que l'image de la bête aussi sera rétablie et que la femme dirigeant la bête d'Apocalypse 17, verset 3, c'est-à-dire la bête écarlate, réglera ce système, réglera les problèmes du monde social, économique, politique et religieux. Donc la vérité est d'autant plus claire que le gouvernement chrétien à ce moment-là sera réorganisé et dirigé par une tête ecclésiastique. Donc c'est ce que ça veut dire implanter son tabernacle. Mais pour implanter son tabernacle, pour amener justement la mise en place de ce système ecclésiastique, il faut, comme on a dit, un reset, il faut un renouvellement de toutes choses. Donc, ceci va provoquer une guerre. Il faut provoquer une guerre pour préparer le lieu. Et quand vous faites le rapprochement avec ce qui est en train de se passer à Jérusalem aujourd'hui, nous devons nous poser la question, en fait, mais pourquoi ce conflit-là? C'est vrai qu'il y a un conflit depuis des années, mais le but en lui-même, c'est d'établir les tentes de son tabernacle dans ce lieu-là. Et pourquoi dans ce lieu-là? Pourquoi pas dans un autre? Parce que ce lieu-là appartient à l'Éternel. Et comme Satan connaît le plan de l'Éternel, il connaît la parole de Dieu, donc il veut toujours imiter Dieu. Vous avez bien compris, il veut toujours imiter Dieu en implantant lui aussi les tentes de son palais, c'est-à-dire son système ecclésiastique dans ce lieu, alors que Dieu a dit que ce lieu lui appartient et reviendra à son peuple. Vous suivez la stratégie? Donc pour cela, il faut provoquer une guerre pour établir ce système, chers amis. Ceci nous amène à réaliser que durant toute l'histoire des nations, ce sont des guerres qui ont été provoquées. Ceci nous permet de comprendre, encore une fois de plus, que pour que le roi du Nord dresse les tabernacles de son palais, il faut qu'il y ait une autre guerre. C'est ce qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale, chers amis. La Troisième Guerre mondiale. Et où est mentionné dans la parole le fait que toutes les nations seront impliquées dans une guerre dans ce lieu-là qui est le plus beau des pays. Et c'est pour cette raison que nous insistons dessus pour que chacun puisse prendre conscience que le conflit qui a commencé ces derniers temps-là entre Palestiniens et Israéliens va aboutir tôt ou tard à cette Troisième Guerre mondiale. Il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Nous ne disons pas que la guerre va se déclarer tout de suite, comme ça peut se déclarer tout de suite aussi. Mais il y a d'autres éléments que nous allons apporter dans l'autre volet de notre étude pour comprendre qu'il y a encore d'autres proto-indicateurs dont il faut tenir compte. Ok, chers amis? Mais retenez bien, pour dresser ce nouvel ordre mondial-là, pour dresser quelque chose de nouveau, il faut qu'il y ait toujours une guerre. Et notez ce point très important. Si vous avez bien compris le déroulement de Daniel chapitre 11, c'est que la plupart des rois qui ont pris le pouvoir ont possédé l'Égypte est le plus beau des pays. Donc forcément, encore une fois de plus, le dernier roi du Nord fera son possible pour posséder une nouvelle fois l'Égypte est le plus beau des pays. Donc la prophétie est obligée de se réaliser à la lettre, chers amis. À la lettre. Parce que le centre d'intérêt de tous ces rois, c'était l'Égypte le plus beau des pays. Donc la parole est fiable, chers amis. La parole est claire et nette et nous montre la fin de l'histoire de ce monde.
Comment cette fin arrivera? Comment ce nouvel ordre mondial sera établi? Alors, lisons justement Zacharie 14 pour apporter encore des précisions. C'est vrai que nous avions déjà touché ce texte, mais dans le contexte de Daniel chapitre 11, il est encore plus approprié. Lisons ensemble cela. Zacharie 14 nous dit quoi? Voici le jour vient où ton butin sera partagé au milieu de toi. Nous allons revenir sur le verset 1 ultérieurement. Ok? Le verset 2 nous dit, car j'assemblerai toutes les nations en bataille. Où est-ce, chers amis? Contre Jérusalem. Où est-ce que le dernier roi du Nord doit implanter le tabernacle de son palais? Entre la mer et la glorieuse montagne, c'est-à-dire dans cette même contrée. Et le texte nous dit, la ville sera prise et les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville s'en ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Et le Seigneur sortira, verset 3, et combattra ces nations comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille. Donc, le chapitre de Zacharie nous permet de comprendre que l'Éternel, parce que c'est lui qui dit « j'assemblerai toutes les nations », l'Éternel va permettre cette guerre-là pour faire quoi? Pour combattre cette nation-là. Dans quel but encore? Pour détruire cette nation-là, pour préparer justement le territoire, non pas pour les Juifs qui se battent là contre les Palestiniens, mais pour son peuple. Et vous le comprendrez dans la suite de l'étude, chers amis. Alors, vous voyez comment l'Éternel nous amène à comprendre le début de l'histoire, le déroulement de l'histoire, jusqu'à la mise en place de son peuple dans ce territoire qui doit lui revenir. Et quand vous analysez à travers cette carte encore, à travers cette carte, l'Église, depuis la naissance du monde, chers amis, le peuple de Dieu, l'Église de Dieu était représentée. Ne serait-ce qu'à travers Adam, à travers les patriarches, l'Église de Dieu avançait de pair avec les nations qui émergeaient. Donc l'Église de Dieu était là à l'époque de Babylone. L'Église de Dieu était là à l'époque des Mèdes et des Perses. L'Église de Dieu était là à l'époque de la Grèce. L'Église de Dieu était là à l'époque de Rome. L'Église de Dieu est encore là à notre époque. Mais remarquez bien que l'Église de Dieu, durant toutes ces périodes de temps, était opprimée. L'Église de Dieu était en esclavage. L'Église de Dieu n'était pas libre de proclamer la parole comme il fallait. L'Église de Dieu était assujettie, on va dire. Donc, l'Éternel, à travers sa parole, nous permet de comprendre qu'à un moment donné, son Église sera libérée. Et à quel moment il va libérer son Église? On va le voir la prochaine fois. Donc, pour identifier, on va juste identifier le roi du Nord et on va revenir dessus la prochaine fois. On va identifier ce roi pour savoir si c'est toujours l'Angleterre ou si c'est Rome. Quelle est cette puissance? Quelle est cette puissance? Ok? Alors, pour cela, il y a un livre que nous aimons à utiliser qui est le livre écrit par James et Ellen White qui s'intitule « Un mot au petit troupeau ». Un mot au petit troupeau. Ce livre est très 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 puissant et malheureusement, chers amis, le fait qu'il y ait eu infiltration a amené ceux qui ont infiltré à supprimer une bonne partie du livre. Une bonne partie du livre. Pourtant, comme nous l'avons déjà dit dans le passé, le livre n'est pas gros. C'est juste un petit livre, d'accord? Mais malgré tout, ces hommes-là ont trouvé le moyen de supprimer toutes les parties importantes dans le livre. Il doit rester maintenant peut-être 8 pages à peu près dans le livre. Alors qu'il y a plus d'une vingtaine de pages dedans. D'accord, plus d'une vingtaine de pages dedans. Alors, pour tous ceux qui veulent le livre en PDF, nous l'avons traduit. Il n'y a peut-être pas les paginations comme dans le livre anglais, mais nous pouvons vous le faire avoir et vous allez le lire par vous-même aussi. Donc, c'est un livre que tout le monde devait posséder, mais comme l'ennemi sait qu'il y a la vérité dans ce petit livre-là, il a supprimé carrément les parties importantes. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous avons eu le temps de le traduire, nous avons eu le temps de le conserver, et nous pouvons vous l'envoyer la traduction en français si vous le voulez. Pour cela, écrivez-nous à l'adresse mail la vérité pour notre temps @gmail.com et
envoyez un nouveau mail et nous vous enverrons ce petit livre qui est très important parce que vous ne le trouverez pas en entier sur le site d'Ellen G. White. D'accord? Donc, on va identifier cette nation pour terminer. On va aller justement à la page 9 de ce livre, Mot petit troupeau, qui nous dit quoi? Mais juste avant, pour pouvoir bien comprendre, allons d'abord au chapitre 12 de Daniel et on va revenir dessus la prochaine fois. Le texte nous dit, en ce temps-là, se lèvera Michaël. En quel temps? Si Daniel 12, c'est la suite de Daniel 11, ce temps-là fait référence au verset 45. D'accord? Puisque Daniel 12, c'est la continuité de Daniel 11. Donc, en ce temps-là se rapporte au moment où le roi du Nord implantera les tabernacles de son palais entre les mers et la glorieuse montagne. Donc, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse. Donc, lorsque Michaël se lève, la détresse commence. La détresse a commencé déjà. D'accord? Donc, Michaël se lève à l'époque de détresse, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et qu'est-ce qui est important de comprendre dans ce passage de Daniel 12, verset 1? En ce temps-là, c'est-à-dire durant le temps de détresse, lorsque Michaël se lève, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ceci voudrait dire qu'à partir du moment où Michaël se lève, il délivre son peuple. Au même moment qu'il détruit les nations. On va apporter des précisions la prochaine fois. Nous avons lu le chapitre 12 pour nous permettre de comprendre ce que nous allons lire maintenant au mot petit troupeau pour terminer. Michaël, nous dit le mot petit troupeau à la page 9, doit se lever à l'époque où la dernière puissance du chapitre 11, je précise de Daniel, arrive à sa fin, puisque Michaël se lève, c'est dans Daniel, ok? Donc, Michaël se lève à l'époque où la dernière puissance du chapitre 11 de Daniel arrive à sa fin et que personne n'est en mesure de l'aider. Et ça nous confirme Daniel 11, 45, personne n'est en mesure de l'aider. Cette puissance est la dernière qui foule aux pieds la véritable Église de Dieu. D'accord? Cette puissance, c'est quoi? C'est elle qui foule aux pieds la véritable Église de Dieu. Donc, il y a une véritable Église de Dieu. Et comme la véritable Église est encore piétinée et rejetée par toute la chrétienté, c'est une réalité, puisque la véritable Église de Dieu observe le sabbat. Ok? Il s'ensuit que la dernière puissance oppressive n'est pas encore arrivée à sa fin. Donc, ceci voudrait dire en d'autres termes qu'elle n'a pas encore établi les tabernacles de son palais entre la mer et la glorieuse montagne. Et ceci nous montre aussi que Michaël ne s'est pas encore levé. Vous avez compris? Donc, comme nous disons, c'est le dernier verset qui reste à s'accomplir. Et ce dernier verset va s'accomplir à travers une guerre mondiale. Ok, nous allons apporter d'autres éléments la prochaine fois. Et écoutez bien qui est cette puissance. Si c'est la papauté, si c'est l'Angleterre, si c'est la Russie. Cette dernière puissance qui foule aux pieds les saints est révélée dans Apocalypse 13, 11 à 18. Son nombre est 666. Chers amis, encore une fois, nous l'avons déjà présenté. Mais qui est cette puissance dans Apocalypse 13, 11 à 18? La papauté? Non. La Russie? Non. Qui est-ce alors? La bête à deux cornes. Vous savez qui est la bête à deux cornes aujourd'hui? On n'a pas besoin de la préciser. Donc, ce roi du Nord, dans Daniel 11, 45, est passé du royaume christianisé anglophone au royaume de la bête à deux cornes qui est toujours anglophone. Donc, c'est cette puissance qui est maintenant le roi du Nord et qui dirige le monde aujourd'hui. D'accord? C'est cette puissance qui fait la pluie et le beau temps sur le monde aujourd'hui. Alors forcément, elle endosse le titre du roi du Nord à l'heure où nous parlons. Parce que c'est elle qui fait la pluie et le beau temps. Et le pire dans tout cela, c'est que le texte nous confirme que c'est sur cette bête qu'est le nombre 666. Alors, je pose la question. Qui sommes-nous pour attribuer ce 666 à la papauté? N'avez-vous pas compris que l'ennemi crée toujours quelque chose pour créer une diversion? N'avez-vous pas compris que l'ennemi est là toujours pour mettre la division, pour nous égarer?
Et il a trouvé la bonne méthode pour nous égarer en appelant la papauté vicaire fils de Dieu et en calculant son nombre, nous trouvons aussi 666. C'est pour nous dépersuader de la vérité. Et si, chers amis, dernier point, ce texte n'était pas important, pourquoi l'a-t-on supprimé? Vous voyez ce que je veux dire? Si ce texte n'avait pas de valeur, pourquoi l'a-t-on supprimé? N'est-ce pas dans le but de nous voiler la vérité? N'est-ce pas dans le but de nous cacher la vérité et de nous amener à pécher devant Dieu en proférant des paroles abominables, en proférant des mensonges? Donc aujourd'hui, à travers cette étude, et nous allons revenir puisqu'il y a encore beaucoup d'éléments à donner, à travers cette étude, nous avons compris une chose, que les versets 40 à 44 nous ont conduits à l'époque de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Et que le verset 45 va nous conduire à l'époque de la Troisième Guerre mondiale, au moment où le roi du Nord, la bête à deux cônes, va implanter les tentes de son quartier général qui est le centre ecclésiastique du nouvel ordre mondial. D'accord? On reviendra dessus. Et notez bien aussi que c'est sur cette puissance que la parole de Dieu a attribué le 666. Donc, il est temps pour nous aujourd'hui de marcher dans la vérité, chers amis, d'arrêter de dire des mensonges. Lisons la parole de Dieu et Dieu, je remercie Dieu d'avoir permis que cette plateforme soit là pour déclarer la vérité aujourd'hui. Pour déclarer la vérité aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, si vous voulez le livre, écrivez-nous. Envoyez-nous votre adresse mail en privé, la vérité pour notre temps @gmail.com et nous vous enverrons ce livre en PDF si vous le voulez bien. Alors, que l'Éternel vous bénisse, chers amis. Comme nous avons dit, l'histoire ne s'arrête pas là. Nous allons encore apporter d'autres éléments importants et d'autres poteaux indicateurs pour nous montrer comment les choses vont se mettre en place. Alors que Dieu vous aide. Soyez attentifs. N'écoutez pas une seule fois. Réécoutez les études attentivement afin de ne pas dire n'importe quoi. Parce que des fois, il y a des commentaires qui amènent les gens à croire qu'on dit n'importe quoi. Chers amis, analysez bien la parole. Et nous pardonnons en fait à tous ceux qui profèrent des paroles n'importe comment, nous leur pardonnons. Et nous prions Dieu qu'il puisse ouvrir, que le Saint-Esprit puisse ouvrir les yeux, qu'il puisse comprendre véritablement la parole et que nous demandons à Dieu justement de nous aider à marcher dans cette humilité qu'il faut, afin que l'orgueil ne nous envahisse pas. Alors que Dieu nous aide, chers amis, et que nous soyons bénis par lui et que nous puissions nous retrouver pour la suite de l'étude, afin de nous permettre aussi de comprendre le conflit qui se déroule justement en Palestine aujourd'hui. Alors soyez bénis et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine fois. Amen. Amen.